Votre enfant ou votre jeune adolescent ou adolescente souffre de douleurs au dos chroniques. Celui-ci ou celle-ci pratique un sport et se plaint fréquemment de douleurs lombaires, dorsales, voire cervicales. Il ne faut pas s'en faire parce que c'est un problème qui est quand même assez fréquent. Et la bonne nouvelle, c'est que souvent, c'est pas grave du tout. Pas rien au niveau orthopédique qui peut vraiment menacer la santé de votre enfant, dans la plupart des cas. Alors, au niveau des causes des douleurs en tant que telles, il est évident que la première étape, c'est d'éliminer les maladies ou les causes sérieuses. À ce moment-là, une fois que soit le médecin omnipraticien, l'orthopédiste ou physiothérapeute a examiné votre enfant et éliminé ces causes-là, à ce moment-là, on passe à environ 98% des causes, ce qui veut dire habituellement un débalancement musculaire ou une mauvaise préparation du système musculo-squelettique face aux charges physiques que présente la pratique d'un sport coopératif comme le volleyball, le handball, le hockey ou le football. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on parle de préparation physique. Nous, on fait l'évaluation de la condition physique, on fait l'évaluation de la cinématique, c'est-à-dire la façon dont votre enfant bouge, et on prescrit le programme de préparation physique en fonction de l'analyse de tous les professionnels. Alors, une fois que les causes de maladies sérieuses, surtout orthopédiques, ont été éliminées, à ce moment-là, la plupart du temps, la meilleure solution pour ces enfants-là qui sont en pleine phase de développement, c'est de leur préparer un programme de préparation physique. On sait depuis maintenant une bonne vingtaine d'années que non seulement un programme de préparation physique, et je veux dire un programme d'exercice de musculation pour renforcer les articulations, renforcer les muscles, non seulement c'est pas dangereux pour le développement de l'enfant, mais au contraire, ça va les protéger. Surtout dans des sports relativement vigoureux comme le hockey, le football, les sports coopératifs, le volleyball, le handball, etc. Bien, en tant que parent, vous devez quand même rester vigilant. Souvent, les enfants, les adolescents sont eux-mêmes bâtis un programme de musculation, un programme d'entraînement physique qu'ils ont dégoté sur Internet. Et faire attention, il faut être vigilant parce que pour certains programmes, dans certaines situations, on peut aggraver le problème de dos. Le dos, c'est quand même, le dos, c'est un peu un paradoxe, mais le dos est une structure qui est très solide, mais à la fois relativement fragile. C'est-à-dire que si les exercices sont mal planifiés, à ce moment-là, on peut endommager des structures soit osseuses, les disques intervertébraux ou des ligaments. Okay? Donc, le programme doit être bien préparé, doit être adapté au développement. Ce n'est pas nécessairement adapté à l'âge chronologique de l'enfant, mais plus adapté à l'âge biologique, c'est-à-dire au stade de développement, qui pour un ado de 12 ans ou de 13 ans n'est pas nécessairement la même chose que son petit copain qui est dans la même équipe ou dans la même classe. Donc, le professionnel doit vraiment adapter le programme. C'est ça le point important. Et ça doit être un professionnel. Ça ne doit pas être un programme qui est fait à partir d'Internet, par exemple. Dans un programme de préparation physique en kinésiologie pour les jeunes sportifs, au niveau du dos, c'est la même chose au niveau des autres articulations, toujours 3 composantes. La première composante, c'est ce qu'on appelle la composante proprioceptive, c'est-à-dire que le système nerveux doit bien sentir la position des articulations du dos, des genoux dans l'espace pour être capable d'ajuster durant les mouvements. Donc, il y a des exercices spécifiques qui existent pour travailler, pour optimiser les capacités de proprioception du système nerveux. Deuxième composante du programme, c'est évidemment les qualités musculaires. Qualité musculaire de force, qualité musculaire d'endurance, pour qu'une fois que le cerveau comprend le positionnement des segments du corps dans l'espace, puisse ajuster et surtout maintenir l'ajustement soit en statique et surtout au niveau des mouvements dynamiques. C'est ce qui va protéger les articulations. Troisième composante, aussi importante que les autres, l'entraînement, l'optimisation des filets énergétiques. Alors, les muscles, pour faire leur travail, ont besoin d'énergie et l'énergie vient du système cardiovasculaire qui fait partie des filets énergétiques. Donc, un bon programme doit
doit contenir ces trois composantes-là et aussi doit être bien périodisé. La périodisation, c'est quoi? Bien, la périodisation, c'est tout simplement l'harmonisation des tâches d'entraînement dans le temps. Donc, c'est la façon dont on organise les exercices dans un programme et d'un programme à l'autre. Parce qu'un programme de préparation physique, ce n'est pas un seul programme. En réalité, c'est une progression d'exercices. Et l'exercice A doit être exécuté, doit être travaillé avant l'exercice B. L'exercice B doit être exécuté dans le temps avant l'exercice C, etc. Donc, le kinésiologue, un des rôles du kinésiologue, c'est d'harmoniser, c'est d'agencer les exercices dans le temps sur une période X, selon la progression, selon le développement du jeune ou de la jeune athlète. Alors, on me demande souvent, est-ce que ça prend une technologie, est-ce que ça prend des équipements très sophistiqués pour en arriver à un bon programme de préparation physique? Pas du tout. Ça prend l'équipement de base, ça prend un ballon, ça prend des petits poids haltères. Tant mieux si on a un tapis roulant ou un vélo ou une machine cardiovasculaire à notre disposition. Mais encore une fois, le plus important, c'est la façon dont est conçu le programme. Si vous avez accès à un centre de conditionnement physique, comme par exemple ici à Actiform à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien évidemment, vous avez accès à l'équipement à la fine pointe et surtout à des kinésiologues qui ont été formés, qui sont à toutes les fois que votre athlète vient s'entraîner, bien, votre athlète peut être supervisé. Sinon, ça peut être fait à la maison, encore une fois avec l'équipement de base, mais ce qui est important, c'est que périodiquement, c'est que votre jeune athlète rencontre le professionnel d'exercice pour l'ajustement, la mise à jour et la supervision de l'exécution technique des exercices. Maintenant, en terminant, une des causes non négligeables des douleurs chroniques au dos, aux genoux, aux épaules ou à n'importe quelle autre articulation chez votre enfant, c'est le surentraînement. C'est un problème qu'on trouve de plus en plus. Pourquoi? Parce que les programmes sportifs maintenant qui sont de haut niveau, on va tendre à spécialiser les enfants de plus en plus tôt dans leur développement et ce n'est pas toujours une bonne idée dans le sens que souvent la charge physique n'est pas adéquate. C'est-à-dire que la pratique du sport, l'enfant en fait tout simplement trop. Donc, les structures orthopédiques sont surchargées et ça va causer des douleurs. Donc, c'est d'autant plus important. Donc, le kinésiologue, ça fait partie de nos tâches. À ce moment-là, on va être capable d'analyser la charge totale donc, sur une semaine et être capable de faire des recommandations aux parents ou aux entraîneurs du sport en question. Okay? Donc, être capable de, pas nécessairement tout le temps de réduire la charge, mais à la limite de répartir la charge d'entraînement, les pratiques d'une façon différente. On fait même des interventions avec des équipes, avec des fédérations pour harmoniser. Okay? Donc, et si la cause de la douleur, c'est un surentraînement, ben c'est évident que c'est pas juste, en fait, c'est pas du tout indiqué d'ajouter des entraînements en préparation physique parce que j'ai un vase qui est déjà plein et je vais rajouter encore plus d'eau dedans. Donc, je vais juste empirer. Donc, l'idée, c'est qu'avant de préparer un programme de préparation physique, c'est de réagencer les tâches d'entraînement de l'enfant dans les autres sphères de préparation. Je donne un exemple, par exemple, en patin artistique, les enfants ne font pas que des entraînements sur la glace, ils font aussi des entraînements en danse, font aussi des entraînements en gymnastique, font aussi des entraînements en stretching. Donc, encore une fois, c'est la périodisation de toutes ces tâches-là qu'il va falloir ajuster dans le cas d'une douleur chronique. Donc, même si j'ai dit au début du vidéo que très rarement les jeunes vont présenter des maladies ou des causes sérieuses, les problèmes de douleur chronique chez les enfants et les adolescents ne doivent pas être pris à la légère. Okay? Parce que, évidemment, si les douleurs persistent, à ce moment-là, c'est que les douleurs, dans certains cas, vont persister jusqu'à l'âge adulte. Et plus les douleurs chroniques se prolongent dans le temps, plus évidemment c'est difficile de s'en débarrasser. Parce que là, ce qui arrive, c'est que c'est le système nerveux qui va être hypersensibilisé et qui va être affecté.
Donc, si ça vous intéresse, on peut prendre en charge votre jeune athlète. On peut faire une première évaluation. À ce moment-là, on peut vous émettre nos recommandations puis à la limite assurer leur suivi. Donc, juste à nous contacter. On est disponible à la clinique au centre Actiform Saint-Jean-sur-Richelieu, dans notre clinique de Saint-Lambert, de Laval et prochainement là, sur Henri Bourassa à Montréal. Alors sur ce, moi et mon ami Oscar, on vous souhaite une bonne journée.